Bonjour, bonsoir, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises. Pourquoi est-ce que je descends dans les rues? Pourquoi est-ce que je descends dans les rues? Je descends dans les rues pour sauver ma famille de la malédiction, du karma, de la malchance, de la misère. Je descends dans les rues pour sauver ma propre tête. Je descends dans les rues pour sauver mes enfants, mes petits-enfants de la malédiction, du karma, de la misère. Oui, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Et chaque famille camerounaise doit y contribuer. Donc en descendant dans les rues, je ne descends pas seulement pour ma tête. Je ne descends pas seulement pour moi. Je descends pour sauver ma famille. Car si jamais dans ma famille, personne ne descend dans les rues, alors c'est le karma, c'est la malédiction, c'est la malchance. Et ça, je le dis même au moins sur 2 générations. Donc je descends dans les rues pour sauver ma famille de la honte. Pour sauver ma famille de la honte. Car si une famille ne contribue pas à la libération du Cameroun, si une famille camerounaise ne contribue pas au chassement, il faut qu'il y ait de véritables raisons. Il faut qu'il y ait des raisons véritables. Il faut que cette famille soit une famille soit de malades. Ou que cette famille soit une famille où il n'y a plus que juste des enfants. Il faut qu'il y ait des raisons véritables. Dans le cas contraire, ce serait pour cette famille la malédiction. Ce serait pour cette famille la honte totale. Parce que si la honte ne tue pas, mais je rappelle, ce serait la malédiction. Donc ce n'est pas que les Camerounais feront quelque chose à cette famille, mais il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Ce serait la malédiction. Ce serait une succession de malchances. Je précise bien, même si vous avez aujourd'hui 20 milliards, 100 milliards dans vos comptes bancaires, la succession de malchances qui va s'abattre sur les familles qui ne contribueront pas, qui ne vont pas contribuer sera terrible. J'insiste sur cela. Ce sera terrible. Et ça, pas sur une seule génération, sur au moins deux générations. Je le redis. Permettez-moi de le redire. Les familles qui ne se sentent pas concernées par ce qui se passe au Cameroun, les familles qui ne vont pas contribuer à la descente dans les rues ce 22 septembre, vont être victimes de karma. Elles vont être victimes de malédiction. Ce sont des familles maudites. Elles vont être victimes de malédiction. Elles vont être victimes de succession de malchance. Ça, je le dis. Je demande donc là à tous les pasteurs, à tous les imams, donc que ce soit chrétiens comme musulmans, pasteurs et imams, faites votre devoir, faites votre travail. Au Mali, les imams ont fait leur travail. Pasteurs et imams, faites votre travail. Le peuple camerounais doit descendre dans les rues ce 22 septembre et se libérer. Le peuple camerounais doit descendre dans les rues ce 22 septembre et se libérer. Et ce n'est pas l'affaire de Papa Kamto, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Ce n'est pas son affaire personnelle. C'est chaque famille. Ce n'est pas l'affaire personnelle de Papa Bilo Haifa, Sa Majesté Bilo Haifa. Ce n'est pas l'affaire personnelle de Papa Penda Koka. Ce n'est pas l'affaire personnelle d'Olivier Bibou Nessak, à qui un sous-préfet a voulu interdire le mariage. Ce n'est pas l'affaire de Valsero, général Valsero. Ce n'est pas l'affaire personnelle des militants du MS et des collaborateurs de Papa Kamto. Ce n'est pas l'affaire personnelle de Papa Zongang, de Papa Alain Fogué. Ce n'est pas l'affaire personnelle des résistants camerounais, des combattants camerounais dans la diaspora au Cameroun. C'est une affaire de tous les Camerounais. C'est une affaire de chaque Camerounais. C'est une affaire de chaque famille camerounaise. Donc chaque famille doit avoir au moins un fils ou une fille dans les rues le 22 septembre prochain.
nous allons libérer notre pays. Remarquez d'ailleurs que la France, parce que les Camerounais souvent disent non, le cas du Cameroun est compliqué. Le cas du Cameroun n'est pas plus compliqué que celui d'un autre pays. Regardez ce qui se passe au Mali. Malgré la présence de l'armée malienne, de l'armée française sur place au Mali, le peuple malien s'est levé, s'est libéré. Je l'ai toujours dit, la différence entre Camerounais et Maliens est que les Camerounais, eux, ils sont intelligents et malins. Malin est synonyme de Satan dans la Bible. Tandis que les Maliens, eux, ils sont plus sages. Chez les Maliens, c'est la sagesse. Regardez, ils n'ont pas eu besoin de tous les efforts des Camerounais. Vous avez vu, depuis 2 ans, ce que le président élu a déclenché, la révolution camerounaise. Ce qui s'est passé dans la diaspora, jusqu'au chassement du tyran par les combattants de la diaspora. Les combattants de la diaspora, moi y compris, ont chassé le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan d'Europe. La diaspora camerounaise a été également exceptionnelle. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le peuple camerounais de l'intérieur du Cameroun se lève, se réveille et fasse ce qu'il a à faire. Nous sommes Camerounais, nous le savons, nous sommes intelligents, mais malins. Et être malin, je dis, mais c'est synonyme de Satan. Ce dont nous avons besoin, c'est la sagesse. C'est pour ça que quand je parle seulement de Papa Kamto, je dis alias le sage. Parce que le tyran Bia est malin, c'est pour ça que je l'appelle alias Satan. Le tyran Bia, c'est un malin, le despote Bia, c'est un malin. Et les Camerounais, globalement, ont copié cela. Donc, à l'image du tyran Bia, les Camerounais sont malins. Mais ce qu'il nous faut pour libérer le Cameroun, c'est faire preuve de sagesse. Et la sagesse recommande que nous sortions nombreux, parce que c'est le nombre, la première des règles pour protéger tous ceux qui vont sortir manifester. Demander le départ immédiat de Paul Biya, c'est le nombre. Nous devons sortir nombreux. Et chaque famille doit y contribuer. Il n'y a pas une famille qui doit contribuer et l'autre ne contribue pas. Chaque famille doit contribuer. Et je le sais, chaque famille va avoir la fierté d'avoir un fils ou une fille qui aura contribué. Ça va être la honte pour les familles qui n'auront pas contribué. Et je le dis ici, quels que soient les milliards de francs CFA, que c'est donc, quels que soient les milliards de francs CFA que certains ont dans leur compte, que certaines familles ont à leur disposition, que certaines familles camerounaises ont à leur disposition. Les familles qui vont se mettre à l'écart de ce qui se passe au Cameroun là, ces familles-là vont être victimes du karma. Karma, ça veut dire ces familles-là, c'est la malédiction de nos ancêtres qu'elles vont porter. C'est la malédiction des Oumniobé qu'elles vont porter. C'est la malédiction des Félix Roland Moumier qu'elles vont porter. C'est la malédiction des Hossein de Afana qu'elles vont porter. C'est la malédiction des Enes Ouandje qu'elles vont porter. C'est la malédiction de tous les Camerounais. Tous ces grands Camerounais, ces héros camerounais, morts sur le champ de bataille pour libérer le Cameroun. C'est la malédiction de tous ces Camerounais qui ont été ruinés en voulant libérer le Cameroun. C'est la malédiction de tous ces Camerounais qui ont tout perdu. Perdu leur famille, je pense même. Tout perdu, je pense même à Chantal Roger Tuile. Voilà. C'est la malédiction qu'ils vont porter de ces Camerounais qui ont tout perdu en voulant sauver le Cameroun. Je pense là à Paul Tchouta. C'est la malédiction de ces Camerounais qui se retrouvent en prison en voulant sauver le Cameroun. C'est la malédiction de ces Camerounais, oui. Je pense là au président Mamadou, le lion Mamadou Mota, Serge Branconana, Sissoukou Ayouk Tabé, Manso Bibixi. Si vous ne sortez pas, vous portez la malédiction. Donc, si une famille se met à l'écart, c'est la malédiction. Et je le dis encore, le nombre va faire changer les choses. Le nombre va faire changer les choses. Et si quelque chose arrive à un Camerounais sorti, il faut que le régime de Yaoundé sache ceci. Ça va être chaud dans la diaspora. Ça va être chaud dans la diaspora. Il y aura des conséquences terribles. Il y aura des conséquences terribles. Ça, je le dis. Nous sommes au dernier tournant. Nous sommes au dernier tournant. La diaspora va agir avec fermeté. Avec fermeté. Oui, ça ne sera plus que les prises des ambassades de janvier 2019. Ce qui va se passer, ce ne sera plus que les prises des ambassades de janvier 2019. Dois-je rappeler d'ailleurs qu'une pétition
a été initiée il y a 2 mois. Nous avons initié une pétition il y a 2 mois. Une pétition qui est aujourd'hui entre les mains du Parlement européen, la Commission européenne et de plusieurs dignitaires de ce monde. Cette pétition-là demande le départ du tyran Biya également, entre autres. Oui, elle demande également, parmi ses revendications, le départ du tyran Biya. Cette pétition-là demande la réforme, c'est très important, la réforme consensuelle et effective du système électoral. Cette pétition demande l'arrêt sans condition des massacres, du génocide dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Cette pétition-là demande la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Je dis bien, ce document est entre les mains des dignitaires de ce monde. Il est entre les mains des dignitaires de ce monde, que ce soit aux États-Unis, n'importe où. Il est entre les mains des dignitaires de ce monde. Donc, que le régime de Yaoundé sache que, en partant, en réagissant, en touchant un Camerounais qui sortira le 22 décembre, nous avons plusieurs éléments sur lesquels nous allons nous appuyer pour réagir de la façon la plus forte qui soit. Si vous touchez aux cheveux d'un Camerounais, vous n'aurez même plus l'exil. L'exil que certains pays veulent vous proposer là. Vous n'aurez plus ça. Je dis ça. Bon, Yaoundé, est-ce que tu m'écoutes? Yaoundé, est-ce que tu m'écoutes? Tu peux sortir les gros yeux si tu veux. Donc, Biaby Vondopol Barthélemy, je leur ai dit, Monsieur Paul Biya, si vous touchez aux cheveux d'un seul Camerounais le 22 septembre, vous n'aurez même plus droit à l'exil. Vous n'aurez même plus droit à l'exil. Ce sera la prison. Ce sera la prison pour vous et vos créatures. Donc, Camerounais, Camerounaises, sachez une chose. Chaque famille a le devoir de contribuer à la libération du Cameroun. C'est un impératif. Chaque famille a ce devoir-là. Nous devons tous contribuer. Sinon, c'est pour notre famille la malédiction. Donc, je leur ai dit, je descends dans les rues pour sauver ma famille. Je descends dans les rues pour sauver ma famille. Je descends dans les rues pour sauver ma famille de la malédiction. Je descends dans les rues pour sauver ma famille du karma. Je descends dans les rues pour sauver ma famille de la malchance, d'une succession de malchance sur plusieurs générations. Je descends dans les rues pour sauver ma descendance de la malchance, de la malédiction. Je descends dans les rues pour sauver ma famille, ma descendance de la misère. De la misère. Je descends dans les rues pour sauver le Cameroun. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas un membre de votre famille qui doit descendre dans les rues, il est préférable que vous descendiez. Si vous ne savez pas si oui ou non un membre de votre famille va descendre dans les rues pour sauver le Cameroun, il est préférable que vous descendiez, car si vous ne descendez pas, c'est la malchance pour votre descendance. C'est la malchance pour vous, je le dis. J'interpelle ici les imams. Parce qu'au Mali, les imams ont travaillé pour le peuple. J'interpelle ici les pasteurs, les prêtres. Parce qu'au Mali, les pasteurs et prêtres ont travaillé pour le peuple. Je demande donc à ces hommes de Dieu, si on peut les appeler ainsi, je leur demande de faire leur travail. Tous les fidèles doivent descendre dans les rues. Car il ne suffit pas seulement de prier, il faut agir. David a vaincu Goliath. David a vaincu Goliath. Il ne suffit pas seulement de prier, il faut agir. Nous allons tous descendre dans les rues. Nos prières vont nous guider. Nos prières vont nous guider. Le Créateur de nos ancêtres, notre Créateur, va nous permettre, bien évidemment, de remporter la victoire finale. Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Et ça par tous les moyens.
chacun de nous doit contribuer. Chacun de nous doit contribuer. Chaque famille doit contribuer. J'ai vu certains demander à Papa Kamto, mais on espère que tu vas descendre avec ta famille. Mais j'ai rigolé. Est-ce que Papa Kamto a besoin de descendre avec sa famille? Il avait demandé en janvier 2018. Oui, on a dit, j'envoie les enfants des autres. Me voici dans les rues. Je demande à tous les parents des autres de venir avec moi dans les rues. On part manifester. Donc je demande à tout le monde de descendre dans les rues. Chaque famille doit envoyer un enfant dans les rues, un fils. Et quand je dis fils ou fille, l'âge n'est pas important. Papa, comme tu avais demandé aux parents, venez avec moi, on part sauver nos enfants. Si chaque famille camerounaise a un fils ou une fille dans les rues, ou un parent dans les rues, ça change la donne. Ça change la donne. Donc, la première mesure à appliquer, la mesure la plus importante, c'est le nombre. C'est le nombre. Et comme nous les Camerounais, nous sommes intelligents, comme vous êtes intelligents, vous savez également quelles sont les petites techniques qu'il va falloir utiliser afin de neutraliser la milice du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, parce qu'il faut pouvoir également la neutraliser. Nous sommes intelligents, nous pouvons trouver les moyens de la neutraliser, nous connaissons leur mode de fonctionnement, nous savons comment ils fonctionnent. Alors, nous devons faire preuve d'intelligence, sans que cela ne filtre. Nous devons faire preuve d'intelligence. Nous devons faire preuve d'intelligence. Je lance encore un message au tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Je lui dis ceci: si tu touches à un Camerounais le 22 septembre, alors tu n'auras plus l'exil. Tu n'auras plus l'exil. Ton dernier ami, Emmanuel Macron, va te lâcher. Tu n'auras l'exil nulle part. Nulle part. Donc, tu ferais mieux de renoncer au pouvoir. Tu ferais mieux d'accepter de quitter le pouvoir. Sinon, même l'exil, tu n'auras pas. Parce que déjà, tu pouvais encore te permettre de renoncer afin de pouvoir continuer ta vie, finir tes jours au Cameroun avec ta famille. Mais tu refuses. Et là, si tu touches à un Camerounais, tu n'auras même pas l'exil. Même pas l'exil. Ce sera la prison. Ce sera la prison. Et je t'assure que tu connaîtras un sort plus triste que celui de Mobutu Sese Seko. Tu connaîtras un sort plus triste que le sien. Plus triste que le sien. Ouais. Plus triste. Donc, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'ai lu un post ou un tweet de Richard Bonnat aujourd'hui où il disait la peur, c'était ça, si je me trompe pas, il disait la peur est le plus grand ennemi, la peur empêche de vivre. La peur empêche de vivre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Écrivons ensemble l'histoire du Cameroun. Donc vous, Camerounais de l'intérieur du Cameroun, il est temps d'écrire l'histoire du Cameroun en lettres d'or. Tout comme les Maliens le font et l'ont fait. Tout comme les Burkinabés l'ont fait. Écrivons l'histoire du Cameroun. Écrivez l'histoire du Cameroun. Écrivez l'histoire du Cameroun en lettres d'or. Je vais en profiter pour quand même répondre à un certain vénérable shérif qui n'a même pas le courage de se pointer sur Facebook avec son véritable nom. Tu vois, moi je trouve ça très peu courageux. Des individus qui se baladent sur Facebook sans aborder leur véritable nom. Je trouve ça très peu courageux, surtout lorsqu'on est sardinat. Parce que les tontinats, même parfois, ils ont peur d'avoir des petits problèmes. Voilà, on sait comment le régime tyrannique se comporte. Mais lorsque je vois un sardinat avec un surnom qui n'a pas le courage d'aborder son vrai nom, je dis, c'est terrible. Il n'a pas le courage d'assumer son sardinisme. C'est une honte
Donc, vénérable shérif, parlant de moi, je vais déjà te rappeler que personnellement, j'ai été dans l'hôtel intercontinental à Genève, c'était le 25 juin 2019, avec l'intention de capturer le tyran. J'ai été personnellement dans cet hôtel-là, moi, Djoko Christian, qui te parle. J'ai été personnellement dans cet hôtel. Je fais partie de ceux qui ont chassé le tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan de Genève. J'étais là le mardi, le 25, dans l'hôtel. Le samedi, j'étais présent. Cherche les vidéos, tu vas voir. Tu vois. Donc, lorsque tu viens me demander de venir au Cameroun, je te dis, je n'ai aucun problème à venir au Cameroun. Je n'ai aucun problème à chasser le tyran. Mais ce n'est pas à toi de me dire comment, quand est-ce que je dois me retrouver au Cameroun. Ce n'est pas à toi, petit Sardina, de me dire comment est-ce que je dois lutter contre la tyrannie Bia. Ce n'est pas à toi, petit Sardina, de me dire ce que je dois faire contre la tyrannie Bia. Que Bia, que le tyran Bia essaie donc de revenir à Genève ou même à Paris. Tu as eu à voir ce qu'on a fait à Paris à l'hôtel Meurice. À moins un, on le capturait dans l'hôtel. Il a pissé sur lui, il a chié sur lui. Il n'avait jamais imaginé cela. On a humilié le despote Bia à Paris à l'hôtel Meurice. C'était en novembre dernier. Et tu te ramènes ici pour dire qu'il faut venir au pays. Nous, on l'a chassé d'Europe. Avant, c'était les séjours privés chaque jour. Séjours privés en Europe. Est-ce qu'il peut encore? Il bloquait la route à Yaoundé chaque jour. Il bloquait la route régulièrement pour ces jours de la honte. Où il dépensait juste notre argent, l'argent du contribuable camerounais en Europe. Voilà. On a mis un terme à cela. On l'a chassé comme un rat. On l'a chassé comme un rat. Moi, j'étais dans l'hôtel intercontinental. J'ai bagarré pas une seule fois avec sa garde rapprochée. Moi, Joe Christian qui te parle. Donc, c'est juste pour te dire que celui qui parle ou bien les combattants qui parlent n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Il faut faire très attention. Ils n'ont pas peur. Ils ont à plusieurs reprises montré l'exemple. À plusieurs reprises. Il faut faire gaffe. Cependant, je tiens à dire tout mon respect à tous ces combattants au Cameroun, tous ces militants du MNC. Ce qu'ils font est exceptionnel. Car ce n'est pas facile avec une tyrannie de se lever. Un merci à eux. Un merci à eux. Un merci à eux. Donc, je demande une fois de plus à tous les Camerounais, à toutes les familles de contribuer au chassement. Chaque famille doit contribuer. Il n'y a pas une famille qui doit contribuer pour l'autre. Il n'y a pas une famille qui doit contribuer pour l'autre, car le Cameroun là, c'est pour nous tous. C'est pour toutes les familles. Chaque famille doit contribuer. Donc, quand je sors le 22 septembre, je sors pour sauver ma famille de la honte. Parce que si je ne sors pas, les gens ne doivent pas penser qu'ils vont jouer les malins. Si aucun membre de ma famille n'est dehors, c'est que ma famille a honte. C'est la honte. Je sors pour sauver ma famille de la honte. Je sors pour sauver ma famille de la malédiction. Donc, ma famille, ma descendance, de la malédiction, du karma, de la malchance, d'une succession de malchance sur plusieurs générations. Voilà pourquoi je sors. Je sors pour sauver ma famille de la misère. Il faut que ce soit très clair. Le combat, si n'est pas seulement ce qu'on voit, mais il est également spirituel. Donc faites attention, ceux qui vont rester à la maison en jouant les malins. Je précise encore, malin est synonyme de Satan dans la Bible. Ceux qui vont dire qu'ils se cachent à la maison en jouant les malins, que non d'autres doivent aller, ils vont le regretter. Je sors pourquoi également? Je descends dans les rues parce que je ne peux pas permettre, je ne peux pas accepter que Mamadou Mota soit encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 1er juin 2019. Parce que je ne peux pas accepter que Sissoko Ayuk Tabé soit encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Parce que je ne peux pas accepter que Mancho Bibixi soit encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Parce que je ne peux pas accepter que
le général Serge Brancona soit en prison jusqu'à aujourd'hui. Parce que je ne peux pas accepter que Serge Yemga soit en prison jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que je descends dans les rues. C'est pour ça que je descends dans les rues. Je demande aux uns et aux autres de descendre dans les rues. Je ne peux pas accepter que... il y a quel autre prisonnier politique? Je prendrai le nom, par exemple, de Wilfried Siewe, le Camerounais de nationalité allemande, soit encore en prison jusqu'aujourd'hui. Ingénieur de profession également. Je ne peux pas accepter qu'Éric Siewe soit encore en prison jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas accepter que tous ces prisonniers politiques-là, le MS en a une quinzaine, et les prisonniers politiques de la crise anglophone sont nombreux. Il y en a d'autres prisonniers politiques également qui ne sont pas forcément du MSC ou de la crise anglophone. Je ne peux pas accepter que Paul Tchouta soit encore en prison. Je dois descendre dans les rues parce que je dis non à cela. Parce que je dis non à l'injustice généralisée au Cameroun, à l'injustice institutionnalisée par le tyran Biabi Vondopoul Barthélemy alias Satan. Je dis non au tribalisme institutionnalisé au Cameroun. Je descends dans les rues pour sauver le Cameroun. Pour sauver le Cameroun. Donc je ne dois pas penser que sauver le Cameroun, c'est l'affaire d'une famille et pas de ma famille. Je ne dois pas penser que sauver le Cameroun, c'est l'affaire d'un individu et pas mon affaire. C'est important. C'est l'affaire de tous les Camerounais. L'affaire du Cameroun, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Il n'y a pas un seul Camerounais. Il n'y a pas un seul Camerounais qui soit exempt de la responsabilité de sauver le Cameroun. Il n'y a pas un seul Camerounais qui soit exempt de cette responsabilité. Nous devons tous descendre dans les rues. Chacun doit se dire, lorsque je descends sauver le Cameroun, je le fais pour le Cameroun et je le fais également pour ma famille. Je descends pour ma famille. Ma famille doit être représentée. Imaginons, Camerounais, Camerounaises, imaginons qu'on décide de former une assemblée nationale, un parlement camerounais, avec chaque membre d'une famille. Un parlement camerounais. Ça c'est ce qu'on appellerait une assemblée nationale exceptionnelle, où chaque famille est représentée. Imaginons cela. On dit que chaque famille doit être représentée dans l'Assemblée nationale des familles camerounaises. Imaginons cela. On peut se dire cela. Qu'on aura une Assemblée nationale des familles camerounaises où chaque famille est représentée. Y a-t-il une famille qui sera contente de prétendre n'avoir pas contribué? Chaque famille va vouloir être présente pour pouvoir décider de l'avenir du Cameroun. Chaque famille va vouloir être présente. Chaque famille va vouloir contribuer, avoir son mot à dire. Le mot à dire là, c'est également dans la rue. Oui, le peuple est souverain. Le peuple camerounais est souverain. C'est dit dans notre constitution. Le peuple camerounais est souverain. C'est écrit dans notre constitution. Descendons tous dans les rues. Merci.